Ton chat a un comportement qui te questionne ou te dérange? Certains changements chez ton chat t'inquiètent et tu veux l'accompagner au mieux au fil de sa vie? Ici, pour l'aider à s'épanouir, il ne suffisait pas juste de l'aimer, mais aussi de comprendre son fonctionnement. Bienvenue dans les saisons de mon chat, un espace pensé pour des humains sereins et des chats bien dans leurs pattes. Ce podcast ne te promet pas de transformer ton chat. Je n'ai pas de recette miracle pour faire de lui un compagnon idéal pour toi. Mais je peux t'aider à devenir ce compagnon idéal pour lui. Ici, je t'invite à ralentir et à observer pour entrer dans son univers, son rythme, ses besoins, ses émotions et ses limites. Que tu sois en pleine adoption, au cœur d'une crise ou face au vieillissement de ton chat, tu trouveras ici des repères et des ressources pour vivre au mieux chaque étape, chaque saison de sa vie. Je m'appelle Morgane, comportementaliste spécialiste du chat et cat-sitter, mais surtout médiatrice de liens entre l'humain et le chat. J'accompagne celles et ceux qui veulent retrouver ou créer une relation durable et épanouie avec leur chat, en respectant les besoins de chacun. Tous les 8, 18 et 28 du mois, je te partage dans ce podcast des clés de compréhension, des témoignages et des pistes concrètes pour des humains sereins et des chats bien de leurs pattes. Existe-t-il un schéma universel du deuil? J'ai envie de répondre à la fois oui et non. Les états du deuil sont universels, mais nous ne le traversons pas de la même manière. Il existe autant de deuil qu'il existe de personnes et de relations avec l'être disparu, tous aussi uniques les uns que les autres, tous aussi légitimes. Chaque deuil est aussi différent de par son intensité, sa durée, et influencé par le vécu de chacun, son âge, son genre, et d'autres facteurs encore. Et comme dit un peu plus tôt, par le lien unique avec le compagnon perdu. Cette perte inclut tout ce qui gravitait autour de l'être aimé, nos habitudes de vie, nos échanges, etc. Quand on parle de deuil, on pense essentiellement à la disparition physique de l'être concerné. Mais le deuil vaut aussi pour des situations que l'on a connues et qui ne sont plus, des situations que l'on a rêvées et qui ne semblent pas se matérialiser. En sachant tout ceci, et avec l'épisode précédent, tu comprends probablement toute la complexité qui se cache derrière ce mot. Je parle délibérément d'état et non d'étape dans le processus de deuil, car même s'il y a un certain chemin derrière tout ceci, avec pour début le choc, puis entre gros guillemets l'acceptation de celui-ci, il est également question de fluctuation, d'aller-retour. Comme pour les émotions qui nous traversent dans des journées plus ordinaires, rien n'est réellement linéaire et prévisible. Souvent, on retrouve pour schéma une courbe représentant l'état émotionnel au fil du temps. Le choc, le déni, la colère, la tristesse, la résignation et l'acceptation. Tous ces états sont normaux, naturels, et ont pour but de nous protéger parce que l'on a aimé, tout en nous faisant avancer dans ce chemin. Le docteur Christophe Fauré, dans son livre Vivre le deuil au jour le jour, parle notamment des décharges émotionnelles telles que les pleurs incontrôlés, que je trouvais important de rappeler ici. Je cite: « L'organisme a besoin de soupapes de sécurité s'il veut réguler du mieux possible le flot désordonné des émotions. Donner libre cours à ces larmes n'expose pas à la menace d'être amené à un point de non-retour où on peut perdre pied. C'est au contraire la manière la plus immédiate et la plus saine d'évacuer une surcharge émotionnelle. » Dans notre société, les jours de congé que l'on peut prendre à cette période fluctuent en fonction de la place qu'occupait la personne dans notre famille, avec au moins 3 jours s'il s'agit de familles très proches. Et d'ailleurs, il n'y a pas encore de jour de congé pour le départ d'un animal, ni de cérémonie bien définie, animal pourtant reconnu comme membre de la famille à part entière de nos jours, et qui, j'espère, sera pleinement intégré à son tour dans les années à venir. Pour reprendre la question initiale, on pourrait donc se demander s'il existe une temporalité, une durée pour le deuil, une sorte de repère qui témoignerait d'un deuil trop long ou anormal. Alors non, le deuil n'a pas de durée définie et son impact dépend davantage du lien en lui-même que du statut de l'être dans notre vie. Tu as le droit d'être bouleversé pour un temps plus ou moins long, d'en parler encore, même des années plus tard. Mais si tu sens ce déchirement durer trop longtemps et que celui-ci te déconnecte du moment présent, t'isole,
alors je t'invite à en discuter avec un ou une professionnelle. Cette personne t'aidera entre autres à trouver comment conserver ce lien unique avec ton compagnon tout en gardant le contrôle de ta propre existence. Encore une fois, le deuil animalier est un deuil. Toutes ces émotions, cette peine, sont authentiques et méritent d'être vécues. Elles témoignent du lien qui vous unit, ton compagnon et toi, et comme évoqué dans le premier épisode du mois de décembre, il y a cette injonction à rester fort, à garder pour soi, à vite rebondir. Mais il est important d'en parler et d'en prendre soin pour transformer ce lien physique en lien plus spirituel sans s'oublier au passage. Le deuil est effectivement une transformation, pas une fin en soi. Et l'expression « faire ce deuil » me met personnellement un peu mal à l'aise, car je la trouve incomplète. Telle que je l'entends et la ressens, je ne sais pas s'il en va de même de ton côté, elle signifierait que notre compagnon a définitivement quitté notre vie, presque comme s'il n'avait jamais existé. Physiquement, même si impensable au début, il est plus facile de le concevoir au fur et à mesure qu'on avance sur ce chemin. Mais mentalement, spirituellement parlant, cette connexion est toujours là, vivant à travers nos précieux souvenirs et parfois même nos rêves, comme je l'ai déjà vécu pour ma part des années plus tard avec ma première chienne. Et cette relation nous a fait grandir d'une certaine manière. Elle a contribué à faire de nous la personne que nous sommes aujourd'hui. Nos différents vécus, expériences nous façonnent inévitablement. Le deuil n'est pas là pour faire oublier, mais bien pour faire vivre d'une autre manière. Il serait donc plutôt judicieux de parler de travail sur le deuil. Ce n'était pas qu'un animal, ce n'était pas qu'un chat. On ne peut pas effacer, remplacer ce lien, comme certaines personnes ne comprenant pas notre deuil, notre relation, puisqu'elles ne l'ont tout simplement pas vécu, ou qui n'auraient pas eu la chance de vivre cette belle aventure aux côtés d'un animal, nous l'intimeraient presque. Mais on peut en créer de nouveaux, tous aussi uniques, si on se sent prêt à les accueillir et si on en a envie. Car une fois de plus, le deuil n'a pas de durée définie, il est propre à chacun de nous. Je m'écarte du sujet, mais je tenais à terminer là-dessus. Les fêtes de fin d'année peuvent être un moment de repli pour certaines personnes en deuil. Si c'est ton cas, et que tu n'as pas l'élan de faire la fête, c'est ok et tu n'as pas à te justifier. Et si tu penses à quelqu'un, un message léger, sans émotion forte et sans attente de réponse de sa part peut être un véritable soutien. Parfois, savoir que quelqu'un pense à nous suffit à rendre une soirée un peu plus douce. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si le podcast Les saisons de mon chat t'aide à mieux comprendre ton chat ou à poser un autre regard sur ce qui l'entoure, tu peux liker, partager ou laisser un commentaire. On se retrouve le 28 pour le prochain épisode pour se demander s'il existe tout de même des spécificités dans le deuil animalier. À très bientôt.